Bonjour à tous, bonjour au monde, dépendamment de l'endroit où vous nous regardez. Bienvenue à notre hebdomadaire. Nous sommes jeudi. Comme tous les jeudis, nous abordons des sujets de développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'entourage, de son entourage, l'importance de son entourage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jules, je suis entrepreneur digital, je réside dans la province du Québec au Canada, je suis marié et père de 5 merveilleux enfants. Alors le sujet d'aujourd'hui est important parce que quand on décide d'avoir une discipline qui nous pousse à pouvoir être motivés, pour pouvoir atteindre ses objectifs, il est important de pouvoir être dans un environnement qui nous permet de pouvoir rester concentré, ne pas être distrait, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de distractions qui font en sorte que 95% de personnes n'arrivent pas à pouvoir se défaire des habitudes qui leur permettent de rester dans la zone de confort. Donc, que ce soit scroller sur Internet, bref, tout ce qui est fait pour rester dans sa zone de confort. Or, nous savons que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir du succès, le succès se trouve de l'autre côté de la zone de confort. Donc, on doit sortir de sa zone de confort. Et pour cela, nous devons pouvoir être concentrés. La concentration, c'est très important. C'est-à-dire que rester focus sur ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut faire. Et nous devons travailler. Nous devons travailler pour pouvoir continuer. Nous devons avoir la constance dans le travail. La constance dans le travail. Nous devons nous reposer. Nous devons nous reposer. Nous devons apprécier les petits pas que nous faisons et nous devons répéter. Nous devons répéter ce cycle encore et encore en accomplissant des micro-actions. Et pendant ce parcours-là, il est important d'être bien entouré. Parce que être bien entouré, c'est être entouré des personnes qui sont positives, des personnes qui ont un mindset positif, dans un environnement qui est positif. Parce que vous savez que le cerveau, alors, ne sait pas faire de différence, je veux dire, entre ce qui est négatif et ce qui est positif. Or, quand on n'entraîne pas son cerveau à pouvoir